Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors François Salin, est-ce que vous avez un pénis ou un phallus? Non, je plaisante, bien sûr. Quoique oui. Au moins un des deux. Peut-être les deux. Mais en tout cas, c'est une expression très psychanalytique, le pénis, le phallus. Et c'est important de comprendre de quoi on parle. Bon, alors le pénis, ça je crois que tout le monde comprend, ça représente l'organe génital mâle. Il y a énormément de noms qui représentent le pénis. Alors il y a des noms qui indiquent plutôt la force, d'autres l'agressivité, comme par exemple le poignard, d'autres la taille, la longueur, enfin bref, il y en a pour tous les goûts si je puis dire. Et d'ailleurs je conseille souvent aux couples de trouver le petit nom qui convient, parce que ça donne une petite complicité intime dans le couple. Et d'ailleurs, là, les féministes, il faut quand même qu'elles réagissent parce qu'il y a beaucoup plus de synonymes de pénis que de vulve ou de vagin. Ouais, il y avait même une chanson de Brassens sur ce thème. Sur le pénis? Non, sur le peu de vocabulaire dont on œuvrait justement pour le sexe féminin. Oui, c'est vrai. Je me souviens plus du titre, par contre. Moi, je n'avoue que je ne connaissais pas cette chanson, ou en tout cas, je m'en souviens pas. Bref. En revanche, le phallus, c'est le nom symbolique du pénis. Ça représente, en quelque sorte, le côté psychologique et le culte phallique. On l'a vu dans de nombreuses civilisations. C'est symbole de force, mais aussi de fertilité, notamment le lingam dans le Kama Sutra. Et on sait que dans le Kama Sutra, par exemple, on classe 3 catégories de lingam, le lièvre, le taureau et le cheval, c'est-à-dire suivant la taille évidemment, et chez la femme il y a aussi la biche, la jument et l'éléphant. Bref, ça permet de bien comprendre d'ailleurs le fameux angoisse du vestiaire de l'homme. Et donc c'est important de comprendre ce que c'est que le phallus, parce que c'est pas quelque chose qui n'appartient qu'aux hommes, puisqu'on parle de puissance, on parle de fertilité, donc c'est pas des notions mixtes. Voilà, donc il faut bien faire la différence. Bon, un homme, ok, il a un organe génital qui s'appelle un pénis, mais le phallus, c'est cette notion qu'on ressent chez un homme qui peut être justement puissant, fort, et c'est important de comprendre tout ça pour ne pas, comment dirais-je, pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle de virilité. On ne parle pas uniquement de sexe, on parle aussi de quelque chose de beaucoup plus symbolique. Et de vertu. En grec, c'est la vertu. Et c'est vrai. Vire la vertu. C'est vrai. Et ça, on l'oublie un peu parce que les hommes sont pas si vertueux que ça.